tout ce qu'il faut savoir sur les racines carrées. Alors on va commencer par une définition et ensuite on verra qu'il y a un certain nombre de propriétés associées. Alors pour pouvoir parler de racines carrées, il va falloir que l'on parte d'un nombre et on va supposer que ce nombre il est positif ou nul. Et à partir d'un nombre positif ou nul, on peut définir sa racine carrée. Et donc la racine carrée de A, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre positif, et ça c'est très important, le nombre positif dont le carré vaut A. Alors il y a déjà deux choses importantes qu'on vient de noter dans cette définition, c'est qu'une racine carrée c'est un nombre positif, et que pour prendre la racine carrée d'un nombre, il faut que ce nombre soit positif. Donc par exemple, racine carrée de moins 3, ça n'existe pas. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, en tout cas pas dans l'ensemble des nombres réels que l'on connaît en seconde. Alors, racine carrée, avec ce petit symbole là, dans un certain nombre de cas, ça se calcule et ça se simplifie. Donc par exemple, on connaît un certain nombre d'entiers dont la racine carrée est un entier. Donc, par exemple, racine carrée de 4, c'est 2. Parce que 4, c'est un carré parfait. Racine carrée de 9, c'est 3. On le connaît bien, celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Racine carrée de 16, c'est 4, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de carrés parfaits que je vous encourage à apprendre par cœur. C'est pas très compliqué, c'est une petite liste, on peut aller jusque, je sais pas moi, 144, qui est le carré de 12. C'est important de les savoir. Dans la grande majorité des cas, la racine carrée, elle ne se calcule pas, et on la laisse dans les calculs. Donc si par exemple je mets racine de 2, racine carrée de 2, je ne peux pas en avoir de valeur exacte. Je sais que c'est à peu près égal à 1,41. Par exemple, si je m'arrête à deux chiffres après la virgule. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur la définition d'une racine carrée. Donc 1, c'est un nombre positif, et on peut prendre la racine carrée que d'un nombre positif. Alors, on a quelques petites propriétés. Donc si A, il est positif ou nul, la racine carrée de A au carré, on sait que c'est A. Première propriété. Mais on pourrait aussi avoir un A négatif ou nul. Parce qu'un nombre négatif ou nul, je peux le mettre au carré. Et donc si je peux le mettre au carré, ça va me donner un nombre positif, donc j'ai le droit de prendre sa racine carrée. Mais du coup, la racine carrée de A au carré, si A est un nombre négatif, il faut que je retombe sur un nombre positif. Mais attention, A était négatif, donc il faut que je prenne l'opposé, c'est moins A. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses à savoir qui sont importantes. Alors après, on a des propriétés sur des opérations. Alors, les opérations, c'est que des multiplications ou des divisions. Donc par exemple, si je prends la racine carrée d'un nombre A, qu'on va supposer positif, évidemment, multiplié par la racine carrée d'un nombre B. B est positif également. Eh bien, c'est exactement la même chose que la racine carrée de A fois B. Donc la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. De même, si A et B sont tous les deux positifs et on va supposer que B n'est quand même pas nul, la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B, c'est égal à la racine carrée de A divisé par B. Vous avez remarqué que le symbole racine carrée,
Je peux jouer sur sa taille, hein. Si j'ai besoin de mettre une fraction en dessous, bah, je fais un grand racine, hein, un grand symbole racine carrée. Et puis, une dernière propriété, et vous remarquerez la nuance par rapport à ce qu'on a écrit juste au-dessus, la racine carrée de A. Donc on va supposer que A est positif pour que je puisse en prendre la racine carrée. Si je mets tout ça au carré, la racine carrée de A, le tout au carré, bah ça fait A. Voilà. Alors il y a un certain nombre d'exercices qu'on va pouvoir faire autour de ça. Pour illustrer. Donc racine carrée de 16. Bon voilà, on a reconnu un carré parfait, c'est 4. Je peux faire la racine carrée de 16 fois 25. Alors évidemment, je ne me précipite pas sur la calculatrice pour faire ça. Je sais que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc je sais que ça sera la racine carrée de 16 multiplié par la racine carrée de 25. La racine carrée de 16, ben je sais que c'est 4 parce que je connais mes carrés parfaits. Et la racine carrée de 25, je sais que c'est 5 parce que je connais mes carrés parfaits. Et donc, 4 fois 5, bah, ça fait 20. Voilà, donc vous voyez comment est-ce qu'on peut calculer ça d'une manière assez rapide et astucieuse. Racine carrée de 144 25e. Bon bah ça peut se simplifier en utilisant la propriété qu'on a vue. C'est la même chose que racine carrée de 144 divisé par la racine carrée de 25. La racine carrée de 144, eh bien je la connais parce que je connais mes carrés parfaits, et 144 c'est 12 au carré. Donc racine carrée de 144 c'est 12, divisé par la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à savoir sur les racines carrées, hein. Il y a juste quelques propriétés donc, que l'on vient de voir ici, là, sur la page de gauche, écrite en rouge. Il n'y a pas autre chose que ça à savoir. Il faut juste méfier, hein. On ne peut pas mettre de nombre négatif sous le signe racine carrée. Et une racine carrée, le résultat, c'est forcément un nombre positif. Donc une fois qu'on a bien compris ça, on peut traiter tous les exercices sur les racines carrées. Et donc bah, ça commence maintenant. C'est parti pour les exercices sur les racines carrées. Alors, simplifier l'expression de chacun des produits suivants. Alors bon, on va les faire dans l'ordre, hein. Donc allons-y, je vais écrire ça là. Alors par exemple, racine carrée de 6 fois racine carrée de 40. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Alors le racine carrée de 6, je peux dire que c'est racine carrée de 3 fois 2 fois la racine carrée de 40. 40 c'est quoi? C'est 10 fois 4. Par exemple. Et du coup, là, je peux avoir mon racine carrée de 6, ça va être racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Ensuite, mon racine carrée de 4 fois 10, c'est racine carrée de 4 fois, par exemple, racine carrée de 10. Voilà, donc il y a des choses que je peux encore essayer d'arranger. Donc racine carrée de 3, je vais le laisser. Le racine carrée de 2, je vais le laisser. Le racine carrée de 4, je peux le simplifier parce que 4, c'est un carré parfait. 2.
Mon racine carrée de 10, je peux encore l'arranger parce que 10 c'est 5 fois 2. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais réécrire ça comme ça. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2 fois 2 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 2. Et là, je vais regrouper tout ce qui est un petit peu de la même famille. Donc, je vais les regrouper les deux racines carrées de 2. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, bah, ça fait 2. Et 2 fois 2, le 2 que j'ai au milieu là, bah, ça fait 4. Donc, je vais mettre un 4 devant. Et ensuite, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester un racine carrée de 3. Et il va me rester un racine carrée de 5. Et là, je ne peux pas simplifier plus que ça. Parce que 3 et 5, ce n'est pas des carrés parfaits, donc les racines carrées, elles vont rester telles quelles. Voilà. Allez, le suivant. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 15. Bah, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois 5. Du coup, je peux écrire que c'est égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 5. Et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Et donc, je vais mettre un 3 devant. Et le racine carrée de 5, je n'y touche pas puisque je ne peux rien en faire. Le petit dernier, racine carrée de 8 fois racine carrée de 18. Alors là, c'est sûr que je peux simplifier des choses. Parce que 8, c'est 4 fois 2. Donc ça fait racine carrée de 4 fois 2 fois racine carrée de 18. Et racine carrée de 18, c'est 9 fois 2. Et donc, je vais pouvoir écrire que ça va être racine carrée de 4 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. J'ai reconnu des carrés parfaits. Donc, racine carrée de 4, c'est 2 fois racine de 2 fois racine carrée de 9, j'ai reconnu que c'est 3, puisque 9, c'est un carré parfait, fois racine carrée de 2. Et qu'est-ce que je peux faire là? Bah, j'ai racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Eh bien ça s'arrange bien. Ça fait racine carrée de 2, le tout au carré, c'est-à-dire 2. Donc il va me rester 2 fois 2 fois 3. Donc 2 fois 2, ça fait 4, fois 3, ça fait 12. Voilà pour le premier exercice. Alors exercice 5, je vais le faire par exemple ici. Il va falloir essayer de simplifier cette expression en la mettant sous la forme a fois racine de 3. Bon voilà, ça revient à simplifier ça. Donc je vais écrire que 2 racine carrée de 48 plus 7 racine carrée de 3 moins racine carrée de 75. Alors c'est égal à quoi? Alors, on va déjà s'occuper du 48 là. Donc je vais écrire 2 fois racine carrée de quoi? Alors 48, c'est quoi? Je peux l'écrire, par exemple, 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. Plus 7 racine carrée de 3, moins racine carrée de 75. Qu'est-ce que je peux faire du 75? Je peux dire que c'est 3 fois 25, par exemple. Et donc là, je vais pouvoir encore un peu arranger ça. Donc je vais avoir 2 fois. Alors racine de 4 fois racine carrée de 12. Du coup, je peux écrire ça comment? Je vais mettre des parenthèses pour ne pas risquer de me tromper. Racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de 12. Plus 7 racine de 3, et je continue.
moins, je vais peut-être mettre des parenthèses pour le coup. Je vais avoir racine carrée de 3 fois racine carrée de 25. Hein. Je peux séparer ma racine en deux. Donc je vais l'écrire. Racine carrée de 3 fois. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, on me demande d'écrire ça hein, sous la forme A racine de 3. Donc j'ai des racines de 3 presque partout, sauf dans le premier terme. Donc je peux arranger ça. Donc les 2 fois 2, ça fait 4. Et racine de 12, qui va me rester, c'est racine carrée de 3 fois 4. Plus 7 racine de 3, moins 5 racine carrée de 3. Et donc, je vais avoir maintenant, dans mon premier terme, un racine carrée de 3 fois 4, c'est-à-dire un racine de 3 fois un racine de 4. Et racine de 4, c'est 2. Le 2 que je vais multiplier par le 4 qui est devant. Donc 2 fois 4, ça fait 8, racine carrée de 3, plus 7 racine carrée de 3, moins 5 racine carrée de 3. Bon bah là, j'ai plus que des racines carrées de 3, il faut juste que je les compte. Alors, j'en ai 8 plus 7, moins 5. Donc 8 plus 7, ça fait 15. 15 moins 5, ça fait 10. Donc j'ai trouvé mon entier A hein, que j'avais dans mon énoncé, donc A racine de 3, où A est un entier. Eh bien, A vaut 10. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de l'exercice 5. Alors ensuite, la partie 2, montrer que A est un nombre entier. C'est vrai que vu comme ça y ressemble pas. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire là, tiens, allez. A est égal à. Donc je vais dire que A c'est ça. Voilà. Alors je vais écrire racine carrée de 63. Alors c'est la racine carrée de, par exemple, 9 fois 7. Hein. 9 fois 7, si on ne se trompe pas, ça fait 63. Alors ensuite, moins 4 racine de 2. Là, je pense que je peux rien simplifier. Racine de 2, on a dit qu'on ne pouvait pas le simplifier. Ensuite, plus. Alors là, j'ai un produit racine de 18 fois racine de 2. Alors je peux dire déjà que c'est racine carrée de 9 fois 2 fois racine carrée de 2. Plus 2 racine carrée de 8. Et 8, c'est 4 fois 2. Moins 3 racine carrée de 7. Alors je continue. Alors racine carrée de 9 fois 7. Je vais couper ma racine en deux. Ça fait racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Et racine carrée de 9, c'est 3. Donc je vais avoir 3 racine carrée de 7. Moins 4 racine carrée de 2, je l'aurais écrit. Ensuite, plus. Alors racine carrée de 9 fois 2, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc je vais avoir 3 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Mais racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Donc je vais avoir 3 fois 2, et 3 fois 2, ça fait 6. Donc ce terme-là, la racine carrée de 9 fois 2 fois racine de 2, ça fait 6. Plus 2 fois, alors, racine carrée de 4 fois 2, c'est racine de 4 fois racine de 2. Et racine carrée de 4, ça fait 2. Avec le 2 qui est devant, 2 fois 2, ça fait 4. Donc il va me rester 4 racines carrées de 2. Voilà. Et moins 3 racines de 7 qui étaient au bout. Maintenant, je regarde si je peux simplifier tout ça. Alors j'ai moins 3 racines de 7 plus 3 racines de 7, ça va s'en aller. Moins 4 racines de 2 plus 4 racines de 2, ça s'en va. Et qu'est-ce qui me reste? 6. Donc A est bien un nombre entier, puisque c'est 6. Voilà quelques exercices assez typiques de ce qu'on peut faire sur les racines carrées. Si vous savez bien refaire ces exercices-là, normalement, vous devriez savoir faire tous les exercices de seconde sur les racines carrées. Voilà, à bientôt pour la suite.